sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir certainement au niveau de l'intro et donc du décor derrière moi, j'ai enlevé, ça y est, la décoration automnale parce qu'il fait super froid dehors en ce moment, il fait même très gris, j'ai un pseudo tempête slash pluie, très bizarre mais très froide. Donc ça y est, ça veut dire que l'hiver arrive à grands pas. Et hier, à ma plus grande joie, la vidéo du Cold Winter Challenge est sortie. Je l'attendais avec grande impatience, même si, comme d'habitude, j'aime beaucoup l'automne. À chaque fois qu'il y a un nouveau challenge qui se profile, j'ai plus que hâte de découvrir les catégories, les menus et compagnie, et surtout de pouvoir glisser de nouveaux livres à l'intérieur. Cette année de nouveau, le challenge est organisé par A Book and the Cup et il court du 1er décembre 2024 au 1er février 2025. De toute façon, je vous mettrai tout ce qu'il faut savoir au niveau de la barre d'infos et je vous renverrai même sur la chaîne de A Book and the Cup avec la dite vidéo de présentation du challenge où elle l'expliquera quand même largement mieux que moi. Le thème cette année, c'est Voyage en Scandinavie. Je suis ravie de ce thème, moi qui aime beaucoup les pays scandinaves avec notamment la Suède depuis que je regarde les vidéos de Yona. Je suis ravie d'avoir ce thème pour le Cold Winter de cette année. Je vais vous présenter donc tous les menus, les catégories et les livres que j'ai mis à l'intérieur. Alors profitez-en bien, je pense que c'est la dernière fois que vous voyez ce petit carnet parce que ça y est, je suis à la fin. Donc, dans la prochaine vidéo, vous aurez un autre carnet que celui-ci. Mais est-ce qu'on est là pour voir la tête de mon carnet? Absolument pas, je ne crois pas. Donc on est là pour les menus du Cold Winter. Alors le premier, c'est donc le titre du thème de cette année, Voyage en Scandinavie. Et la première catégorie, c'est entre Fika et Hygge. Je ne sais pas comment on prononce, mais en tout cas, les mots-clés, je sais, c'est famille, douceur, gourmandise, maison, pause et partage. Et pour la première catégorie, j'hésite, ça commence bien, oui, en effet, mais j'hésite entre deux sagas que je n'ai pas encore terminées et qui m'attirent tout particulièrement, qui vont être autour du mot famille, parce que ce sont des sagas familiales dans les deux cas. J'hésite entre continuer la saga des 7 sœurs ou la saga La Villa aux étoffes. Je sais pas, les deux m'attirent fortement, je suis plus avancée dans la saga de La Villa aux étoffes que dans celle des 7 sœurs. Donc, est-ce que j'avance un petit peu plus au niveau des 7 sœurs, parce qu'il y a quand même 8 tomes et j'en suis qu'au tome 2, ou est-ce que je continue La Villa aux étoffes et je me rapproche petit à petit de la fin? Je ne sais pas trop, j'hésite. Je vous invite, si vous avez lu l'une ou l'autre de ces sagas, à m'aiguiller dans les commentaires pour savoir vers laquelle je pourrais me diriger, parce que les deux me tentent vraiment fortement. La deuxième catégorie de ce menu se nomme Yule. Ça, je sais le prononcer. Et les mots-clés sont solstice, célébration, temps anciens, être magique ou pratiquant la magie, et feu. Alors pour celui-ci, je reste dans le côté un petit peu magique, être magique, féerique, qui pratique également la magie, parce que j'ai fortement envie de retourner dans l'univers de Maria J. Romale avec Mage Fae, Facochèvre et Cappuccino. C'est le tome 2 des héritiers de l'Apocalypse et j'avais trouvé super chouette le premier tome. J'ai envie de me replonger dans cet univers, surtout que j'en suis au tome 2 et qu'il me reste encore le tome 3 à lire. Donc il est peut-être temps que j'avance dans mes sagas et que je ne commence pas 2025 avec du retard partout. Et j'ai très envie de me replonger dans cet univers et d'avancer ma saga par la même occasion. En troisième catégorie, nous avons Joulupuki. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Apparemment, ce serait une chèvre du folklore scandinave, qui serait un mix entre une chèvre à qui on donnait les restes de ses repas de Noël et une chèvre un petit peu maléfique. Je ne sais pas, je trouve ça super drôle. Et en tout cas, les mots-clés sont secret, peur, animaux, métamorphose, sacrifice et cadeau. Alors pour cette catégorie, je pense que j'ai le mot peur, probablement sacrifice et probablement d'autres mots-clés qui vont venir s'ajouter parce qu'on va être dans quelque chose d'assez dur, d'assez violent avec Colima. Colima qui est de Tom Rob Smith et qui est publié aux éditions Belfond Noir. C'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres et qui me tarde de découvrir parce que ça fait un petit moment maintenant que je l'ai et il est parfait au niveau de la couverture du thème pour l'hiver, je trouve, parce qu'on est dans les camps de concentration,
en Russie pendant un hiver très rude. Donc c'est sûr qu'au niveau du thème, ça va pas être très drôle ni très festif, mais il m'attire fortement, je suis très intriguée par cette lecture, d'autant que je vois que c'est l'auteur qui avait fait Enfant 44 que j'avais beaucoup aimé, celui-ci. Donc même si ça va être une lecture probablement poignante et difficile, et je suis super curieuse de le découvrir. Nous avons ensuite la catégorie Allons au sauna, avec humour, histoire courte, tradition, amitié et équilibre pour mots-clés. Je me suis basée sur histoire courte, parce qu'il y a celle-ci qui me fait vraiment envie, que l'auteur m'a très gentiment envoyé, et j'ai envie de découvrir ce qu'il m'a réservé avec Mississippi, au-delà des couleurs de Jean-Luc Conessa. Regardez, il est tout petit, il est parfait pour cette catégorie. Je pense que ça va se lire très vite, je suis super curieuse de découvrir ce que ça va donner. Ça va être l'histoire visiblement d'un esclave en fuite en Louisiane au 19e siècle visiblement. Je suis très curieuse de lire l'histoire de Mississippi et j'espère pouvoir le lire d'ici la fin donc de ce challenge. Nous avons ensuite Jusqu'au cercle polaire avec Finir une série, Nuit, isolement, aventure, exploration et pays scandinaves en mots-clés. Alors même si j'avais très envie d'utiliser Finir une série dans les mots-clés, j'en ai beaucoup. Des séries à finir, voire même certaines où je suis très loin d'arriver au dernier tome pour pouvoir dire que j'ai terminé ma série. Donc je vais plutôt partir sur un one-shot, parce que sinon j'en aurais trop. Un one-shot où normalement je suis certaine de réussir à le lire, vu qu'il n'y en a qu'un. Il est assez court, ça devrait le faire. Et là je vais plutôt partir sur les mots-clés, je pense nuit et pays scandinaves, avec notamment cercle polaire, puisque j'ai très envie de lire Solac. Et la première ligne du résumé, c'est sur la presqu'île de Solac, au nord du cercle polaire arctique. On est dedans, on est absolument dedans, en plus la couverture fait très hivernale, ce serait parfait, et ça faisait partie des sélections qu'un des libraires en partenariat avec Cube m'avait trouvé pendant mon abonnement. Donc je me l'étais réservée pour cet hiver parce que je me suis dit que ce serait une lecture parfaite pour le Cold Winter. Elle est là, maintenant, il ne me reste plus qu'à la sortir. Et la dernière catégorie pour ce menu se nomme Aurore boréale, avec lumière, surnaturel, mystère, esprit, graphique et science-fiction en mots-clés. Là je pense que je vais être plutôt au niveau du surnaturel, du moins j'espère, je verrai au niveau de la lecture parce que j'ai très envie de le lire depuis le temps que lui pareil, je le traballe de pale en pale. Il est temps. J'ai vraiment envie de lire Rebecca et de découvrir la plume de Loïc Schott. Parce que ça fait un bout de temps qu'il est dans ma palle celui-ci et que j'ai envie de voir ce qu'il fait parce qu'il y a d'autres de ses œuvres qui m'intéressent fortement. Donc il est temps de sortir Rebecca. Alors je pense que lui aussi il va pas être très drôle parce qu'on, de mémoire, sans vouloir me replonger complètement dans le résumé, on va être au niveau de la guerre avec l'esprit de certains déportés qui reviennent hanter les vivants. Ça m'intéresse trop, ça a l'air génial. Je suis super curieuse de pouvoir le découvrir enfin. Alors on va dire que ça y est, cette année, cette fois, c'est la bonne. On change maintenant de décor et de menu en passant à Féerie des fêtes. La première catégorie c'est Deck the Halls avec dans les consignes une couverture verte et ou rouge. Alors elle n'est pas rouge complètement, mais il y a du rouge là sur le côté. Et elle a quand même une couleur assez chaude qui me permet de le classer par ici. Il s'agit du dernier livre de Caro from Woodland, Mes petites douceurs cosy des 4 saisons. J'ai très envie de me plonger dans quelque chose de gourmand et cocooning. Et d'ailleurs, je pense que cette année, pour le Cold Winter, alors certes, je vous ai montré des lectures assez dures, on va dire, mais j'ai très envie de douceur, de cocooning, de lecture doudou au coin du feu. J'ai vraiment envie d'une ambiance un peu plus féerique, donc ce style de lecture est totalement parfaite pour ce que je recherche comme ambiance en fait. Et là j'ai envie de me plonger directement dans l'esprit hivernal et de Noël avec ces fabuleuses petites recettes qui me donnent l'eau à la bouche et toujours cette mise en page incroyablement belle de Caro from Woodland. J'adore ce qu'elle fait. J'ai très envie de le découvrir et certainement de cuisiner avec cette année. La deuxième catégorie se nomme Lumières enchantées. Et là, il faut une couverture qui brille. Alors peu importe si ce sont des dorures, des paillettes ou autre, quelque chose de super shiny. Et là, j'hésite encore. Oui, j'hésite sur beaucoup de catégories, il est vrai.
parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de livres de la collection Twinkle que je n'ai pas lus, et que chacune des couvertures comporte des éléments de dorure qui brillent et qui seraient parfaits pour cette catégorie. Alors vous verrez, j'ai placé d'autres livres Twinkle à l'intérieur de ce challenge, c'est pourquoi je ne suis pas sûre d'en placer un troisième pour pas lire que du Twinkle non plus au niveau du Cold Winter, mais en tout cas, ça reste dans ma tête parce que j'en ai plein là-haut que je vois sur mon étagère que je n'ai pas encore lu, et ça pourrait être très intéressant à lire cette année. De même que, je sais pas si on le voit à côté de moi, mais il y a la saga d'Aevabad et le premier tome, La Cité de Laiton. Je sais qu'il a des dorures qui sont assez shiny aussi, et comme j'avais pas pu le lire pour cet été, j'avoue que même si ça m'a l'air d'être un petit peu plus saison estivale, j'ai quand même très envie de le découvrir, donc j'hésite. Peut-être que vous verrez au niveau du bilan un livre qui n'a rien à voir avec ces deux-là que je viens vous de présenter, mais qu'importe, en tout cas, il me fait quand même envie. Ensuite, nous avons la catégorie S'embrasser sous le gui, où là il faut lire une romance ou une romance de Noël. Alors bon, ça reste la catégorie qui a l'air le plus comme d'habitude, puisque je n'ai pas ou très peu de romances et encore moins de Noël. Donc j'ai farfouillé un petit peu dans ma bibliothèque pour voir ce que j'avais, et il se trouve que j'ai peut-être un livre qui combine à la fois la romance, Noël, l'hiver, et même le shiny sur la couverture qui me manquait dans la catégorie du dessus. Parce qu'on est sur un livre Twinkle. Et comme vous voyez, il y a des dorures, donc il brille. Il est hivernal parce qu'il y a de la neige. Et le titre c'est Un Noël à Bleak Hill Castle. Il est de Laetitia Arnoux et donc publié chez Twinkle, comme je vous disais juste avant. Regardez comme il est beau. Il est parfait pour l'hiver, pour cette saison et pour cette période noëlesque. Je n'ai pas eu le temps de le lire l'an dernier, c'est pourquoi j'aimerais beaucoup le découvrir cette année. Et apparemment, on va être dans une romance fantastique pendant Noël. Je n'en sais pas plus et j'ai pas envie de me spoiler plus, je vous avouerai, au niveau du résumé. Mais en tout cas, il me fait très envie et cette demeure un petit peu victorienne et vraiment de toute beauté, j'ai très envie, contre toute attente, de me plonger dans une romance à Noël. Ensuite, nous avons la catégorie Au coin du feu, avec en mot-clé cocooning, où il y a un livre qui réchauffe le cœur et le corps. J'adore cette catégorie. J'ai envie de mettre tellement de livres dedans qu'il a fallu que je me restreigne parce qu'il y en a plein. Qui me donnent envie, comme je vous disais un petit peu plus tôt, d'être en mode cocooning au coin du feu. Et là, j'ai le livre idéal parce que tout est dans le titre. Hiver cocooning. Est-ce qu'il n'est pas parfait pour cette catégorie? Franchement. Art de vivre, recettes et bien-être de l'hiver. C'est de Deborah Julianos aux éditions Rustica. Et peut-être que vous vous rappelez de Deborah Julianos parce que c'est elle qui avait fait les goûters de l'automne et de l'hiver que je vous avais présenté dans d'autres vidéos. Et elle a créé, un petit peu dans le même style que Caro from Woodland, un livre sur la saison hivernale avec ce qu'elle aime y faire, ce qu'elle aime manger, ce qu'elle aime regarder, en fonction des mois, en fonction du temps, en fonction de plein de choses qui ont l'air incroyables, et le tout est en version aquarelle. Ça a l'air doux, ça a l'air cocooning, ça a l'air cosy. C'est exactement tout ce que je recherche pour cette fin d'année. Donc lui, franchement, j'ai très très hâte de le découvrir. Il a l'air vraiment super chouette. J'espère vous en reparler très bientôt. Et j'ai l'impression que la lumière devient de plus en plus horrible. Il y a un apocalypse qui se prépare dehors, c'est l'hiver. Donc, c'est le retour aussi de la lumière dégueulasse. On passe maintenant au troisième et dernier menu du Cold Winter de cette année qui s'appelle Froid polaire. En première catégorie, nous avons Stalactites ensanglantées. Et là, il nous faut du thriller, du policier ou du cozy mystery pour rentrer dans cette catégorie. Et alors là, vous voyez tout ça? Je peux mettre tout ça dans cette catégorie. C'est pourquoi je n'ai pas encore fait de choix, parce qu'il y a beaucoup de thrillers qui me font envie, parce qu'il y a énormément de policiers que j'ai envie de découvrir, et parce qu'il y a également des cozy mystery, notamment des cozy mystery de Noël, que j'ai très envie de découvrir cette année. Donc, comme j'ai envie de tout lire, je pense que ce sera au niveau du bilan qu'on verra vers quoi mon choix final s'est porté, parce que pour le moment, je serais bien incapable de vous dire lequel
me fait le plus envie, parce que j'ai envie de tous les lire. Ensuite, nous avons la catégorie Let It Snow. Et là, il nous faut un titre avec un mot hivernal dedans. Alors, je me suis pas embêtée, j'ai trouvé un titre où il y a le mot hiver dedans, parce que pourquoi pas? C'est assez facile finalement de trouver un titre hivernal avec le mot hiver, vu qu'il s'appelle Les entraves de l'hiver. Et regardez-moi cette couverture tout à fait à propos. C'est parfait. Celui-ci, je l'ai dans mon abonnement Audible, et il faut que je le lise avant je ne sais plus quelle date, parce qu'il va pas tarder à s'en aller. Donc, c'est franchement l'occasion et la période pour pouvoir le découvrir, avant que je n'y ai plus accès. Ensuite, l'avant-dernière catégorie se nomme Marcher dans la neige, et là il faut du nature writing, de la littérature de voyage, des grands espaces, de la nature. Et je vous avouerai que même s'il fait pas tout à fait hivernal, j'ai un livre un peu de récits de voyage que je viens à peine de recevoir et qui serait parfait pour cette catégorie. Parce que Anthony, qui est donc une campagne Ulule que je viens juste de recevoir, qui est sur un voyage au Japon, avec une présentation beaucoup trop belle, toute douce, toute mignonne, quand je vous disais quelque chose de doux et de cocooning que je recherche vraiment dans cette fin d'année. Je pense que ça va être un voyage incroyable dans ce pays qui me fascine tant. Alors oui, comme je vous disais, ça fait pas tout à fait hivernal, surtout que quand Cornelius y a été, ce n'était pas l'hiver de mémoire, mais qu'importe. C'est un récit de voyage, c'est au Japon, ça a l'air tout doux, tout mignon, tout gourmand aussi. J'ai envie d'en prendre plein les yeux avec ce joli recueil. Et on termine cette catégorie et ce challenge avec la magie de l'hiver. Et là, les mots-clés sont être du folklore hivernal, mythologie nordique, contes et légendes de Noël et de l'hiver. Et là, je vais vous mettre la couverture juste ici parce que je ne l'ai pas encore reçue, mais il s'agit encore d'un livre des éditions Twinkle. Oui, comme je vous avais dit, j'en avais mis quelques-uns par ici. Et là, c'est un recueil de contes et d'histoires de Noël. Est-ce que c'est pas parfait pour pareil la période et cette catégorie et une ambiance cocooning cosy au coin du feu? La couverture est incroyablement belle. Elle pourrait aller dans la couverture rouge, la couverture hivernale, la couverture dorée. Il rentre partout et il rentre aussi ici dans Contes de Noël. J'ai très hâte de pouvoir le découvrir parce qu'en tout cas, toute la couverture me crie, me hurle comme quoi c'est le moment idéal pour la découvrir. Et j'ai très envie de plonger mon esprit et mon imagination au cœur de ces pages. Et voilà, on en est déjà à la fin de ce menu et donc de ce challenge. Je vous ai tout dit au niveau des catégories et donc des livres que j'ai tenté de placer dedans. Sachez que Élise de Book & Cup a également préparé un bingo. Elle a également préparé un gift swap qui vous permet de changer de catégorie si jamais il y en a une qui ne vous correspond pas. Par exemple, comme elle nous disait dans sa propre vidéo, si la catégorie romance de Noël ne nous correspond pas parce qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'aime pas lire des romances, eh bien on peut la switcher par une autre catégorie qu'on a déjà fait, mais qu'on a envie de reprendre parce qu'on a plusieurs autres livres à lire dessus, par exemple, comme celle des thrillers, où je ne savais pas combien en mettre, donc si jamais je vois que la romance de Noël finalement ne me correspond pas, et pourquoi pas utiliser ce gift swap qui serait parfait pour remplir de thrillers merveilleux cette vidéo et ce challenge. La dernière petite chose à vous dire au sujet du challenge, c'est qu'il va y avoir normalement 2 lectures communes d'organiser. Une courant décembre et l'autre janvier. Alors je crois que celle pour décembre c'est La fileuse d'argent et celle pour janvier ce sera Un destin ancré dans le sang. Je vous aurais mis les 2 couvertures pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond si jamais le titre ne vous parle pas. Je ne pense pas les faire ces 2 lectures communes parce que je n'ai aucun des 2 titres. Et même si il pourrait être intéressant, je ne compte pas spécialement me les procurer exprès pour ce challenge, parce que j'ai déjà tellement d'autres choses à lire que je ne vais pas m'en rajouter en créant une palle encore plus gigantesque qu'elle ne l'est déjà. Et nous voici donc à la fin de cette vidéo et de ce challenge. J'espère que toutes ces lectures vous auront plu, vous auront donné des idées pour pouvoir placer plusieurs livres dans vos catégories si vous participez aussi au challenge. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire au niveau des commentaires, comme ça j'irai voir si vous avez créé une palle, que ce soit en vidéo, sur Instagram, un blog ou autre. J'irai comme ça piocher des idées à droite à gauche, comme chaque année, parce que j'aime beaucoup regarder également les pales que concoctent les autres personnes qui participent au challenge. Je vais conclure donc ici.
je vous souhaite un excellent challenge si vous y participez. Et on se retrouve sur une autre vidéo des lectures de Pipin, ainsi que pour le futur bilan, où on verra le nombre de lectures que j'aurais pu valider pour ce challenge. Belle lecture à vous et bon challenge également, et à plus tard donc sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!